Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos messages et pour votre fidélité. Je suis heureux toujours de partager plein de choses avec vous et j'aime beaucoup faire des vidéos, partager ma passion. Donc je voulais vous remercier à tous et c'est très important que vous laissiez des commentaires, que vous m'envoyez des mails, ça fait toujours plaisir. Il y aura d'autres publications sur le site de goldsnoop.com et il y aura d'autres vidéos bientôt à venir prochainement. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cas particulier, un cas d'école. Ce sont les mini glaciers qu'on peut trouver en bord de rivière. Et là, particulièrement, un mini glacier aurifère qui est constitué par un groupement de blocs, de gros blocs. Donc là, c'est des gros blocs de conglomérats posés sur le bedrock dans un méandre intérieur de rivière. Donc très souvent, ce sont des zones où il va y avoir des turbulences et par effet Venturi, il va y avoir des particules lourdes et des grains ou des paillettes d'or qui vont s'accumuler entre les gros blocs. Donc dans l'endroit que je vais vous montrer, j'ai déjà trouvé plusieurs fois les années précédentes des grains et des paillettes d'or. Et l'avantage, c'est que ça se recharge tous les ans. Et on est situé donc sur le bedrock. Il y a 3 ou 4 gros blocs. Et on est dans un méandre intérieur de rivière. Donc ces critères sont quand même assez importants. Et il faut prendre en compte cela pour vos futures recherches, les amis. Voilà. Donc là, on va remplir un pan et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si je vais trouver de l'or à nouveau, mais le but c'est de vous expliquer le fonctionnement. Voilà les amis. Donc pour vous expliquer un peu, on est dans un méandre intérieur de rivière. Ici, là, on a des obstacles donc constitués par un énorme bloc de conglomérat silicieux. Là, il y a 3 blocs, ici, là. Ici, il y a une sorte de creux avec une petite plage, ici. Alors l'eau s'écoule dans ce sens-là. Hein. Plus précisément, si on regarde bien, on va voir que la plage est coupée en deux en quelque sorte. Ici, on n'a que du sable. Ce sera une zone qui sera stérile. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. On remarque qu'il y a des graviers, des galets roulés, un mélange de sable, du quartz. Hein. Donc là, ça a été rechargé après les pluies fortes qu'il y a eu récemment. Ici, j'ai trouvé, dans cette zone-là, j'ai trouvé des grains et des paillettes d'or plusieurs fois. À chaque fois, ça se recharge. Donc ce qui se passe, c'est que cette zone-là crée une zone de turbulence dans le méandre intérieur de rivière. Ici, là, vous avez le bedrock qui plonge. Et en fait, la plage et les blocs que vous voyez là sont posés sur le bedrock. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de laver cette zone, très précisément, le sable qu'il y a dans cette zone, là, tout ça, là. On va voir ce qui se passe, on va voir ce qu'il y a, et on va voir si je trouve à nouveau des grains et des paillettes d'or, les amis. Donc là, on est dans un méandre intérieur de rivière, ici. Voilà, sur à peu près 200-300 mètres. Ici, on a du bedrock avec du flysch, du schiste. En fait, c'est du flysch ardoisier. Là, ici, regardez, on a la plage, on n'a pas de galets, aucun galet, ici. Donc ce sera une zone stérile. Par contre, ici, là, il y a un mélange de galets, de gravier. Et ça c'est plus intéressant déjà, cet endroit. Voilà. Donc c'est comme si la plage était coupée en deux, en quelque sorte. Donc là, on voit la zone ici. Donc l'eau s'écoule dans ce sens-là. Là, ici, il y a un gros bloc. Donc ça va créer des obstacles. Et par effet Venturi, ça va créer une zone de turbulence. Et des grains, des particules lourdes, du fer, du plomb, des particules d'or vont avoir tendance à s'accumuler dans cette zone-là. D'autant plus que ici, là, on a une sorte de dépôt sédimentaire riche en végétation et qui contient aussi des grains et des paillettes d'or. Et avec les pluviaux, avec l'écoulement des eaux de pluie, ça va avoir tendance à s'écouler dans ce creux-là aussi. Donc cette zone-là aurifère est alimentée à la fois par la rivière, mais aussi par
les sédiments qu'il y a dans cette petite pente de dépôt sédimentaire, concrètement. Ouais les amis. Donc on va remplir 2 ou 3 pans, on va voir ce qu'il y a dedans, et puis on va voir si ça confirme la présence d'or ou pas. En tout cas, c'est pour vous expliquer le principe. Donc si vous voyez des zones avec des gros galets posés sur le bedrock, c'est toujours intéressant de chercher et de regarder ce qu'il peut y avoir dedans. Alors pour cette session, j'utilise un matériel très simple. Donc ça, je l'ai acheté dans une brocante, très utile. Donc là, j'ai une mini pan Minelab bleu qui est super, petit, on se fait pas mal au dos. Il a des riffs très saillants, très profonds, il récupère tout. Je le recommande, super pan, petit pan, très sympa. Ensuite, j'ai ma pelle magique creuse qui permet de bien récupérer les substrats sans en perdre. Pas de pelle plate. Le petit raccord pour les failles. Cet outil est très utile pour dégager les galets, les gros galets. Et ensuite la binette, elle est toute neuve, c'est là. Donc pour rassembler les alluvions pour les mettre dans la pelle. Et ensuite 2 pipettes, 2 fioles pipettes qui permettent de récupérer les sables noirs et les grains et paillettes d'or. Et ensuite un seau pliable, super seau, c'est un cadeau qu'on m'a fait. J'y tiens beaucoup, très utile. Voilà les amis. Donc là vous avez l'ensemble du matériel que j'utilise. Très simple. C'est largement suffisant pour explorer et faire des recherches de zones aurifères, pour faire de la prospection aurifère. Voilà les amis. Donc maintenant, je vais remplir un seau. On va chercher, on va faire quelques pans, quelques lavages, et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà les amis, on va laver ça tranquillement et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Donc là, ça c'est des hématites. Des hématites. Donc ça c'est un très bon indice. C'est de l'oxyde de fer. Et c'est souvent associé avec l'or, avec le plomb, d'autres objets en fer. Voilà, des grenats aussi. Donc ce sont des particules lourdes. Hématites. Donc ici on a le sable noir là. Donc c'est le concentré des particules les plus lourdes qu'il y avait dans le seau ici et du substrat. Donc là on va affiner tranquillement. On va voir s'il y a des grains et des paillettes d'or. Ici vous en avez une, les amis. Ici. Là. Là les amis, c'est de l'or.
Particules d'or, les amis. Vous en avez une ici. Une ici. Là. Ici. Et vous en avez une ici. Là. Ici, les amis. Vous en avez deux. Deux autres. C'est de l'or, les amis. Deux autres particules d'or ici. Là, ici, on a une toute petite minuscule. Je sais pas si vous la voyez. Vraiment minuscule. Là, on va la récupérer aussi. Elle est là. Voilà. Et ensuite, je vais récupérer tout le sable noir. Et puis, on va regarder le microscope qu'il y a dedans. Vérifier si j'en ai pas oublié. Et bon. Et voilà les amis, c'est cool. Il faut chercher. Mes amis, je vous remercie pour votre patience et pour votre fidélité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile, du moins qu'elle vous inspirera dans vos futures recherches et prospections aurifères. Je voulais vous remercier. Vivez votre passion, ne lâchez rien, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort les amis. Banzai! Salut les amis, tchuss, prenez soin de vous. À bientôt.